Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, mettez-vous en mode paysage. Nous vous rappelons que vous pouvez nous suivre via iTunes, Twitter, Facebook et YouTube, en recherchant École Appli, mais aussi sur nos sites web via www.mirific.fr. Salut les amis et bienvenue pour ce nouveau numéro de École Appli. Aujourd'hui, on va repasser un petit peu sur l'iPad. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas testé un truc. Sachez quand même que l'application que je vous présente aujourd'hui est disponible sur iPhone, mais je la teste sur iPad pour plutôt un confort d'utilisation parce que sur iPhone, elle est toute petite, même si elle fait exactement le même job. Ça s'appelle Beatwave. On va la lancer tout de suite. Qu'est-ce que ça fait Beatwave ? Ça fait des petites musiques. Alors, vous voyez, je vais vous faire écouter ça tout de suite. Et puis après, je vais vous montrer comment ça marche. Voilà. Je pense que vous avez compris le principe. En tout cas, j'espère. On va effacer ça, bien sûr. Alors, Beatwave, ça crée des musiques donc sur un petit pavé comme ça, quadrillé. Alors, je connais pas les termes techniques, musical, voilà. Donc, ça tombe bien pour ceux qui connaissent pas, c'est très bien. Ce que ça fait, c'est que, tout simplement, vous voyez, vous allez mettre un truc ici, un truc ici, un truc ici, ici, et peut-être 2-3 là. Et on va faire lecture, on va voir ce que ça donne. Bon, on peut répéter ici. Bon, peut-être... Faut tâtonner, en fait, ok. Voilà, faut un petit peu tâtonner. Là, vous voyez que en haut, il y a marqué le mot futur. Mais si on glisse ici, on a soar. Et du coup, ça change totalement les instruments, on va dire, du quadrillage qui est ici. Donc ça, ça marche comme ça, vous voyez. La roide, ça fera encore autre chose. Massif, ça changera encore d'instruments, etc., etc. On peut bien sûr les changer en cliquant ici. Et on a une palette, vous voyez, ici, de tous les trucs qu'on a. On peut en acheter. Et on peut customiser ici. Mais là, c'est vraiment pour les professionnels, avec des claviers externes à la limite. Bon, c'est un peu compliqué, donc on va pas parler de ça aujourd'hui. On peut mettre des instruments favoris ici aussi pour les retrouver facilement. Et donc dans HAL, c'est tous les trucs qu'il y a par défaut qui sont gratuits dans l'application. Ici dans les mix, ici on a le volume général. Dans les effets spéciaux, on peut en acheter. Donc nous on va pas en acheter. Voilà. Dans Tune ici, il y a encore des réglages. Et Grip, je sais pas de ce que c'est non plus. Voilà. Ma connaissance de cette application est un petit peu limitée, mais moi ce que j'en fais c'est de créer des espèces de petites musiques de fond pour les podcasts. Donc j'ai déjà fait une petite musique de fond pour l'émission Lunaps qu'on avait il y a quelques temps, et du coup c'est celle que je vous mets aujourd'hui en fond dans la vidéo. Quoique peut-être que sur cette vidéo je vais la désactiver pour que vous entendez bien le son de l'application aujourd'hui. Donc dans les autres émissions, quand vous entendrez une musique de fond, ça sera une musique de fond qui est faite avec cette application en tout cas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Donc on voit qu'on a différentes grilles qu'on peut changer. Donc on peut faire autre chose ici. Voilà. Et donc on peut basculer d'une à l'autre.
Alors, je sais pas si ça les joue en même temps vraiment, je suis pas allé jusqu'à là. Je vais vous mettre en Future parce qu'il n'y a que Future que j'aime bien. Ici, vers la fin, on a des instruments déjà où c'est marqué dessus. Vous voyez, les claques, les pops, les rimes, voilà, les tomes et tout ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Dans les réglages, et ça, c'est des réglages généraux de l'application, on va dire ça comme ça, où il y a les couleurs, etc. Donc, c'est à voir. Ce qui est dommage, c'est que c'est tout en anglais. Ici, dans la librairie, on peut donc aller dans News, Open par exemple. On va dire Loose Change. Voilà. Et ici, on a déjà des trucs déjà préfaits, on va dire ça comme ça. Donc, on va mettre Passage par exemple. Voilà. Et déjà fait. Ce que je vous ai pas montré, c'est que du coup, il y a différents trucs ici. Et cela, ça charge en fait en haut. Je sais pas si vous comprenez. Vous voyez que ça change en haut, dans le petit carré qui est violet. Ça change, ça le charge en fait. Hein. Donc on peut faire déjà plusieurs trucs. Ici en bas, on a des réglages de volume, etc., de mixage au niveau de plein de trucs. Vraiment, je connais pas les termes techniques. Donc pour ceux qui connaissent vraiment cette application, vous allez dire oh là là, putain, il a fait un test vraiment bâclé. Non, c'est pas, je pense pas que ce soit un test bâclé. C'est plutôt un test qui est à mon niveau et je pense aussi au niveau de beaucoup de gens qui connaissent pas trop de trucs en musique. Et donc, j'en fais un test pour une partie des gens qui ne sont pas connaisseurs de tous ces termes techniques. Tout simplement, en fait. Hein. Et pour ceux qui veulent quand même essayer de faire un peu des petits trucs en musique et s'amuser. Hein. C'est surtout pour ça. Donc, si vous êtes calé en musique, ne m'en voulez pas. Si je n'applique pas les termes techniques, et puis de toute façon, si j'emploie des termes techniques, il y a la majorité des gens qui ne vont pas comprendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir aussi ? On est dans un groupe ici. En haut, vous voyez, il y a marqué groupe 6 tout en haut. Si je clique sur groupe, on voit tous les groupes ici. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est se mettre sur le 1, et mettre play. Voilà. Et quand on voit qu'il est fini, on passe au 2. Et d'ailleurs, il va attendre. C'est pour ça qu'il vous met une molette de temps sur le côté droit. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On va le faire avec l'autre. Là aussi, tac. Du coup, il enchaîne. Et comme ça, vous pouvez changer votre morceau. Je vais vous laisser un petit peu écouter en même temps que je fais les manipulations. Voilà, comme vous l'aurez compris, donc on peut faire diverses séquences. Donc on voit qu'il y a un module, 2 modules, 3 modules, 4 modules. On va dire 4 colonnes, hein, on va dire ça comme ça. C'est les colonnes, donc quand on rentre dedans, dans le 9 par exemple ici. Quand on rentre ici, donc on a ces 4 colonnes qui sont en haut dans les carrés violets et noirs tout en dessous du mot groupe. Voilà. Donc ce qui fait que ça vous donne un rythme, je veux dire un morceau hein, en général. Et donc ensuite on peut modifier par exemple le premier truc et mettre celui-là ou celui-là. Et après créer un autre groupe et refaire la suite, copier-coller. Je ne sais pas si on peut copier-coller, je pense qu'on peut les monter, les descendre déjà pour les varier. Et je pense qu'on doit pouvoir copier-coller d'un à l'autre pour recréer un deuxième ensuite. D'ailleurs il l'a fait automatiquement. Quand j'ai fait plus, il me remet la même trame qu'au-dessus. Et après il y a juste à rentrer dedans et remodifier quelques trucs comme ça ici par exemple. Et revenir et du coup on a modifié le début.
Et voilà, donc c'est plutôt pratique, c'est une ergonomie qui est quand même à prendre pour cette application, c'est pas si simple que ça d'après ce que je peux remarquer, mais à force de l'utiliser, si on aime bien faire de la musique comme ça, c'est plutôt pas mal et on peut faire quelques trucs sympathiques. Ce que j'ai pas dit, c'est il y a la fonction Rect ici, qui est accessible à tout moment aussi bien ici que dans notre truc, ce qui fait que vous enregistrez votre truc. Et après, je sais pas où il se retrouve, mais je pense qu'on doit pouvoir l'exporter d'une manière ou d'une autre. Peut-être via un Dropbox ou un truc comme ça, ou de pouvoir le récupérer via iTunes, c'est possible aussi, certainement. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui s'y connaissent pas trop en musique, si vous voulez tâtonner, c'est plutôt pas mal du tout. C'est une application qui m'avait été conseillée par Kenton. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Kenton, avec qui on a fait l'émission Lunaps à l'époque. Et donc voilà, c'est vraiment une très bonne application qui est gratuite et avec des packs payants. Alors je ne sais pas si on peut voir les packs payants. Alors, news c'est pour créer à nouveau, save c'est pour sauvegarder ce qu'on vient de faire, les réglages, Bitwave Store, donc on va cliquer dessus, et là vous voyez que en fait il y a des trucs, donc il y a des instruments, on peut acheter des instruments ici, si je vais dans l'instrument, il y en a des gratuits, vous voyez ici, Beat Crush et Element 2D, ils sont gratuits, après il y en a d'autres qui sont payants, là Bitwave Pro, c'est pour passer à la version pro, donc vous aurez tous les instruments, plein d'effets, l'éditeur d'instruments, l'éditeur de sonnerie et tous les prochains updates. Donc à la limite, il vaut mieux payer 10 € et tout avoir d'un coup. Moi, c'est ce que j'avais fait à l'époque sur mon ancien iPad, puisque j'ai changé d'iPad entre temps. J'avais un iPad mini, on a pris un iPad Pro. Je pense que je vais essayer de récupérer mes achats sur l'iPhone, parce que l'iPad Pro il est plus pour madame maintenant que pour moi, vu que je m'en sers très très peu. Vous le savez, dans cette émission en général on teste que des applications sur iPhone. Et ici ensuite on a des instruments pack, par exemple techno, voilà, à 2,99 €, 3 €, etc. Il y en a plusieurs, on prend celui qu'on veut. Voilà, ou peut-être le pack, il y a tout ça dedans. Mais peut-être que dans le Bitwave Pro, il n'y a pas les instruments pack, ils ne doivent pas tous y être quand même. Il faut pouvoir les acheter quand même. Et dans les Futures, qu'est-ce qu'on a? La possibilité de créer des sonneries pour son iPhone et son iPad. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal de trucs. Donc je vous la présente, je vous la laisserai découvrir vous-même un peu plus en profondeur. Ça vous fera pas de mal, surtout qu'elle est gratuite. Donc voilà. Bitwave, donc, si j'ai bien prononcé, voilà, Bitwave. Très bonne application pour faire de la musique. On va passer tout de suite à la suite. C'est parti. Voilà les amis, on se retrouve donc pour les devoirs, et aujourd'hui en devoir comme d'habitude, vous devez vous abonner à la chaîne YouTube. Pourquoi? Eh bien parce que pour ceux qui sont abonnés que sur iTunes en podcast, vous n'aurez pas toutes les vidéos de École Appli, puisque comme vous le savez, notre hébergeur ne nous permet pas de garder toutes les émissions, donc on garde que les dernières vraiment. Donc là sur YouTube aussi, ça nous permet de savoir exactement combien on a de gens qui nous suivent. Donc si c'est pas toujours fait, je vous invite à créer une adresse Gmail et à vous abonner à la chaîne YouTube. Aussi sur la chaîne YouTube, il y a des émissions qu'il n'y a pas en podcast, comme par exemple École Appli Watch, on vous parle un petit peu de l'Apple Watch, forcément, si vous en avez une, c'est quand même pratique de savoir ce qu'on en dit, c'est toujours sympathique. Et puis aussi École iPhone, bien sûr, les émissions qui font le plus de vues sur YouTube, où on vous parle de petits trucs et astuces concernant l'iPhone et tout ça, mais aussi les astuces de Timena, où là c'est plutôt par exemple comment garder toutes vos photos sans perdre de stockage sur votre iPhone par exemple. Et puis aussi en devoir, surtout n'oubliez pas de vous abonner au Twitter et à la page Facebook de École Appli. Ça nous aide aussi à savoir qui vous êtes et puis combien il y a d'abonnés bien sûr. Et puis sur Twitter et Facebook, comme ça vous avez le flux des émissions qui sortent au fil de l'eau, et c'est toujours bien de savoir ça.
Voilà, chers élèves, le cours est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible une, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes et en HD sur notre site web, école.mirific.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook ou sur Twitter, ainsi que sur YouTube, en recherchant École Appli. Tous les liens sur le site ou sur mirific.fr. Pensez aussi à venir nous soutenir sur Tipeee via www.tipeee.com/école-appli.